I'm open, I'm open, child. I'm open, I'm open, I'm open. Whoa. Orabo sato shike botaya mo santo kobora yabo shika. Ribo santo koro yabo santa karaya bababaya. Riba soto koshaka ba santo koro yaba shike. Orabo santo koshike ba santo korea babaya. Oh Seigneur, j'attends que tu descendes. Oh, ouais, for you to come. Oh Seigneur, quand je suis dans ta présence, ça me donne toujours encore plus envie de rester dans ta présence. Oh Rabababaya, oh Rabababaya. Oh Seigneur, voici mon chant et tu peux rester, demeurer dedans, Seigneur. Irobobobo, oh Rabobobo, Irobo Sato Shekebo Taya, Ribo Sato Shekebo Santo Kuro Yaba Shekeya, Rimo Santo Sheke Babaya. Oh, viens encore, que ta gloire descende. Je suis prêt, je suis prêt. Viens encore, que ta gloire descende. Je suis prête, je suis prête. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Tu es bien connecté, tu as bien fait de te connecter ce soir. Quel que soit l'endroit où tu te trouves en ce moment, je veux te dire que tu as fait le bon choix. Amen. J'espère que tu as pu passer un petit peu de temps dans la présence du Seigneur. Pour ma part, la journée était très longue et ce n'est qu'en rentrant cet après-midi que j'ai pu le faire pendant un court instant. Mais je considère que ce temps qu'on va passer ensemble fait partie, c'est pas quelque chose qui est en dehors de ma vie spirituelle, ça fait partie, donc ça compte. Amen. Et si tu n'as pas eu le temps de le faire pendant la journée, ne t'inquiète pas, le temps qu'on passe ensemble, cette heure qu'on va passer ensemble, ça fait partie de ton culte, c'est pas quelque chose qui est à part. Amen. Alléluia. Que tu puisses te mettre à l'aise et que tu puisses commencer déjà à chanter, à rendre grâce, gloire à Dieu pour ta journée, que tu puisses vraiment te délecter de sa présence, te préparer physiquement, te préparer ton atmosphère, que tu pries en langue, que tu chantes. Amen. Rebo sato shaka babaya. Ribo sato koro yama sheke na boboboya. Matatara yabu shaka la basanta. Ribo santo koro yabu shekama santo koro yaba sheke. Ribo santo sheka la bababaya. Orabo santo sheke la boboboya. Viens encore, que ta gloire descende. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Viens encore, que ta gloire descende. Je suis prête. Dis-lui que tu es prête. Même si tu n'es pas encore prêt dans ton corps, tu ne le sens pas. Déclare que tu es prêt. Déclare que tu es prête pour ce temps, pour cette heure que nous allons passer ensemble. Dis-lui, je suis prête. Je suis prête parce que tu es en moi. Tu es déjà prêt. Je suis prêt. Je suis prête. I'm open. I'm open. Viens encore, que ta gloire descende. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Oui, continue de le chanter avec ton chant. Continue de le louer avec ton parler en langue. Continue à rester dans cette présence, à entrer, à t'installer dans cette présence. Rebo sato shekebuya. Rimo santo shekabo tayabo satataya. Rima sukuru yabo shakama santa. Rimo santo koro yaba sheke yabababaya. Urabo santo shekera bababaya. Masanto koro yabo sheke tatatatai. Orabo santo shekebuya. Arabo satake
yama sheke rabo sato kalaya bosha. Ramasonto koro ye bebebeya. Ribo santo koro yabo shaka. Ramasanto koro yabo sheke robo satayama. Remasaki bo sheka bataya la sataya. Ribo santa, dis-lui des merveilles, dis-lui des merveilles. Dis-lui ton amour avec ton parler en langue. Oh, Rebo Santo Shekela Bababai. Oh, Rebo Santo Shakala Bababai. Mima Santa Shekela. Parle en langue, mais avec dans ton cœur, avec dans ton cœur l'intention de lui parler à lui, non pas de manière machinale, que ton parler en langue ne soit pas un parler en langue que tu exerces en pensant à autre chose, mais que tes pensées soient exactement focalisées, dirigées vers l'Éternel pendant que tu pries en langue, et que la joie que je ressens dans mon cœur, que te soit communiquée afin que tu puisses ressentir toutes ces merveilles dans ton corps, ce que ta bouche dit, que ton intelligence ne peut comprendre, mais que tu sais par l'Esprit que ce sont des merveilles. Réjouis-toi de ce que tu dis exactement au Seigneur, ce qu'il veut entendre. Rebo sato shakaboya, masato kelia bosate kamosheke, ribo sankorai babebeya, ramos sakabora bushekeya, remo santoro ye babaya, rabo sankoreya boshekaya, ribo satataye bebebeya, masekela yobo shekaro bosatoye, rabo sankoreya babaye, imasekera bosheke, rabo santo koroya bosheke, rima santo shekera ye babaye, robo santo shakara ye bébé. Viens Seigneur, réponds ta pluie sur toute chair. Sois pluie, Seigneur, sur toute âme qui m'écoute. Rebo Santo Shekerea Bababaya. Réponds ton esprit de paix, ton esprit d'amour, ton esprit de joie. Que quelqu'un soit dans la joie juste parce qu'il est connecté, qu'il est en train de s'adresser à son Dieu. Que quelqu'un reçoive la joie dans son âme, Seigneur, ce soir, alors qu'il te prie en langue, alors qu'il te loue comme il veut, alors qu'il est dans le silence, à contempler ta gloire, à redire dans son cœur combien tu es grand, oh, combien tu es merveilleux, combien tu es excellent, combien tu es tout-puissant, combien Seigneur, il croit en toi. Rebo sete keramo shekere ye bebeya. Rebo sankoro ye ba sheketeteya. Rebo sankoro ya bo sheketeteya. Rebo santo kore ya bo sheketeteya. Oh, rebo santo shekeya tonight. Rebo santo kore ya be sheke Jehovah. Oh, rebo sekera ya baba shalom. Rebo sankoro ye bebe tikenu. Ribo Santo Coro Yama Sheke Shama. Ribo Sankoro Yama Sheke Rabo Santo. Urabo Sekere Baba El Gibor. Ribo Sankoro Yama Sheke Rabo Setere Bébé. Dis-lui maintenant avec tes mots, avec tes propres mots, ce que tu as envie de lui dire ce soir. Librement ce que tu as envie de lui dire. Alors que tu es maintenant bien dans sa présence, que tu puisses lui dire ce que tu as à lui dire. Libre, si tu veux juste continuer à parler en langue, sens-toi libre. Si tu veux juste chanter, sens-toi libre, mais parle-lui. Dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur. Si c'est une adoration, donne-la lui. Si c'est une louange, donne-la lui. Si c'est Seigneur, une adoration ou bien une louange, oui, oui, pas encore de prière, adoration et louange, adoration et louange. Libo, ça te Ribosekera yobo shekere ye bebe bebe. Ilabo sekela bo sheke peye bo sataya. Oh, tu ne changes pas. Non, non, tu ne changes pas. Ta fidélité durera toujours. Non, 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 tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, le Dieu tout-puissant qui a un plan parfait. Nous t'exaltons ce soir, nous t'exaltons Seigneur ce soir, nous glorifions ton nom. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas glorifier ton nom, comment
ne pas te dire à quel point je t'aime, Seigneur, à quel point nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, comme, Seigneur, nous n'avons jamais aimé, car nous avons reçu, Seigneur, cette révélation de ce qu'est l'amour, de ce qu'est l'amour. Alors nous pouvons te dire, nous t'aimons ce soir, nous t'aimons. Oh, Rebo Santo Shekia Baba. Oh, Rabo Santo Shekera Babai. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Ribo Sato Yamo Shekemo Satatataya. Oh, louange et gloire à ton Saint-Nom. Louange et gloire à toi, ô Père. Sois honoré, exalté, Seigneur. Que tout ce qui vit loue et adore. Que tout ce qui vit, tout ce qui respire, Seigneur, tourne les yeux vers toi et te donne gloire, 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 gloire. Que la gloire soit à toi, Seigneur, et qu'elle te revienne au nom de Jésus, de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, est-ce que tu te rends compte que Dieu est un Dieu qui ne change pas? Nous, nous changeons constamment. Nous changeons en fonction des situations, en fonction des circonstances, en fonction de notre état de fatigue, en fonction de ce que nous avons déjà fait, en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Mais lui, il ne change pas. Il ne change pas. Il est le même depuis le commencement. Son amour n'a pas changé. Il est le même qui fait des prodiges et des miracles. Il a tout créé par le seul son de sa voix. Et tout ce qu'il a créé était un miracle. C'est un miracle qui est né. Tout ce qu'il a créé est un miracle. Chantons ce chant qui dit qu'il ne change pas. Rabbi ne change pas. Alléluia. Rabbi ne change pas. Il est toujours le même. Rabbi ne change pas. Tu peux reprendre le chant, il est simple. Rabbi ne change pas. Alléluia. Rabbi ne change pas. Il est toujours le même. Rabbi ne change pas. Mon Dieu ne change pas. Alléluia, mon Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Mon Dieu ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Oh Jésus, Jésus ne change pas. Oh Rabbi, Rabbi ne change pas. Alléluia, Rabbi ne change pas. Il est toujours le même. Rabbi ne change pas. Et là, ça change. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même aujourd'hui, dis-le. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même aujourd'hui, dis-le encore. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même aujourd'hui. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même aujourd'hui. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même aujourd'hui. Oh Rabbi, manifeste-toi et sans agir.
Manifeste-toi, descends agir. Manifeste-toi, descends agir. Manifeste-toi, descends agir. Oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, 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 oh Rabbi, oh descends, oh descends, oh descends, 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 oh descends, oh Rabbi, oh Rabbi, oh Rabbi, 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 oh Rabbi. Donne une acclamation à notre Seigneur qui ne change pas. Lorsque nous, on s'éloigne, il attend, il ne change pas. Son amour est toujours le même. Oh Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas te glorifier, comment ne pas être dans la joie quand nous savons ce soir que nous venons, alors que nous n'avons même pas encore demandé pardon, que tu es déjà là, ta présence est déjà là. Elle nous a redonné le sourire, le fait d'être dans la communion fraternelle, connectée sur cette plateforme. Nous avons déjà la joie en nous, nous avons déjà la paix en nous de savoir que nous pouvons être tous ensemble ce soir dans un même but, avec une même vision, celle de pouvoir passer un moment avec notre Seigneur et de lui apporter ce qu'il nous demande de lui apporter, nos prières, nos requêtes, nos demandes, tout ce qu'il y a dans notre cœur. Oh, Amen. Il est celui qui est toujours présent. Si tu as besoin de parler à un psychologue, tu dois prendre un rendez-vous. Et ce rendez-vous-là, il peut te le donner dans plusieurs semaines. Lorsque tu as besoin de parler à ton papa, ton père naturel, il faut que tu attendes qu'il soit disposé s'il est encore en vie sur cette terre. Peut-être qu'il ne vit pas avec toi. Donc, tu dois l'appeler, tu dois prendre un rendez-vous. Papa, j'ai besoin de te parler. Mais ce papa-là, partout où tu es, il est avec toi. Tu n'as pas besoin de prendre de rendez-vous. Tu ouvres les yeux, il est là. Tu fermes les yeux, il est là. Tu es en haut, il est là. Tu es en bas, il est là. Un papa avec lequel tu n'as pas besoin de prendre de rendez-vous. Mais quelle grâce nous avons, quelle grâce nous avons de pouvoir. Je suis là et paf, quelque chose m'embête. Je pose ce que je suis en train de faire et je parle à mon père. Quelque chose me chagrine là maintenant, quelqu'un m'a dit quelque chose qui me touche, mais je peux tout laisser dire, Seigneur, tu entends, papa, tu entends, aide-moi, aide-moi. Oh, quelle grâce. Dis-lui merci pour la grâce de l'accès libre à sa présence. Oh, merci pour le voile qui a été déchiré. Merci pour le temple invisible dans lequel nous pouvons entrer librement et nous entrons par la foi nous entrons parce que nous croyons que la porte est ouverte, nous ne le voyons pas, nous n'avons pas besoin d'aller dans la tente d'assignation, attendre que le souverain sacrificateur aille pour nous, nous pouvons aller de nous-mêmes à toute heure, à tout moment. Quelle grâce, dis-lui merci Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce infinie, cette grâce suprême que nous avons. Nous pouvons venir te parler. Nous pouvons juste rester assis dans ta présence avec toi, rester tout en sachant que tu es là, où nous pouvons venir nous plaindre, Seigneur, de tout ce qui nous rend lourd, de tout ce qui nous embête. Nous pouvons venir, nous savons que tu ne vas pas répéter, que les paroles que nous t'avons dites vont rester secrètes, que ce qu'il y a entre toi et nous ne sera pas divulgué si seulement nous choisissons de le dire. Mais toi seul connais ce qu'il y a entre nous deux. Dis-lui merci d'avoir gardé tous tes secrets. Dis-lui merci d'avoir gardé tous tes secrets, d'avoir été là à chaque fois que tu avais besoin. Dis-lui merci parce que lorsque tu pensais qu'il n'était pas là, maintenant tu sais qu'il était bien là. Dis-lui merci. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que même quand nous pensions que tu n'étais pas là, lorsque nous pensions que nous étions seuls, Seigneur, tu étais là. Lorsque nous avons pensé que nous avons réussi de notre propre force, tu étais déjà là. Seigneur, merci, 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 merci. Tu étais déjà là. Oh, toi qui es connecté, si tu as fait des choses dans ton passé qui continuent à venir te tourmenter alors que tu es en jeûne, alors qu'on t'a déjà dit que quand tu demandes pardon,
tout est effacé. Je veux te dire quelque chose ce soir. Dieu savait que tu allais faire tout ce que tu as fait. Il savait. Il t'a stoppé quand il a décidé, bon là maintenant c'est bon, c'est le moment, je t'arrête et tu me rencontres de manière surnaturelle. Voici, je mets sur ton chemin la personne qui va t'emmener à toi. Ce que tu ne sais pas qui va se passer demain, ce que tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas si tu vas tenir la course jusqu'au bout, mais lui, il sait déjà si tu vas tenir la course jusqu'au bout. Il n'y a rien, absolument rien qui soit au dehors de son contrôle. Il n'y a absolument rien qui soit en dehors de son contrôle. Et ça, c'est une grâce que nous avons de connaître ça, parce que les personnes qui n'ont pas Christ peuvent rester dans le désespoir parce qu'ils ne savent pas que rien n'échappe à la vigilance de Dieu. Celui qui n'a pas Christ, il est pauvre en esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette révélation que nous avons, que rien n'échappe à la vigilance de Dieu. Si tu fais ta part, écoute, si tu fais ta part, on m'a raconté il y a quelques années cette histoire de cette jeune fille qui a réussi son bac, une jeune Guyanaise qui a réussi son bac. Elle part avec ses parents pour s'installer en métropole. Elle part pour s'installer pour faire ses études. Et quand elle part, ils vont à l'hôtel. Elle a une chambre seule. Sa mère et son beau-père ont une autre chambre. Cette jeune fille, la dernière fois que ses parents l'ont vue, c'est quand ils sont arrivés à l'hôtel. Cette jeune fille, elle est descendue pour aller voir ce qu'il se passait certainement la dernière fois qu'on l'a vue sur la caméra de cet hôtel, et on ne l'a plus jamais retrouvée. Ils l'ont retrouvée quelques temps après, décédée. Si elle avait raté son bac, elle ne serait pas morte. Alors écoute, je veux te dire quelque chose, même dans l'échec, Dieu est au contrôle. Tu ne réussis pas ce que tu es en train de faire. Si tu as fait ta part, tu n'as pas réussi. Tu sais que tu as fait ta part, tu as travaillé, tu as prié, tu as fait ta part et tu n'as pas réussi. Écoute bien ce que je te dis, c'est que Dieu n'a pas encore enlevé les crabes, les scorpions, les serpents qui sont au poste que tu dois accéder après avoir eu cet examen. C'est notre privilège de savoir que rien n'échappe à sa vigilance. Tant que nous faisons notre part, tant que nous faisons notre part, tu as fait ta part, les choses n'ont pas fonctionné. Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi il a enfermé notre sœur dimanche dernier. Il y a 2 semaines, il sait pourquoi il a enfermé. Elle n'a pas pu sortir de chez elle alors qu'elle allait au temple. Il sait pourquoi rien n'échappe à sa vigilance. Réjouis-toi, 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 réjouis-toi. La danse est un autre Dieu, danse. Oh, alléluia. Jésus est au contrôle. Il est là. Il intercède pour nous auprès du Père. Il intercède pour nous auprès du Père. Nous ne servons pas un Seigneur Jésus qui est resté dans le tombeau. Comme je t'ai dit, quand tu chantes ce chant, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Ce n'est pas lui qui est dans le tombeau, c'est quand même nous sommes dans le tombeau. Il reste Seigneur. Amen. Il est en train d'intercéder jour et nuit pour nous. Quel privilège. Quand tu penses qu'il n'y a personne pour prier pour toi alors que tu es dans la détresse, ton Dieu, ton Seigneur Jésus, il a déjà tout fait, mais il est en train encore de continuer d'intercéder pour nous, comme il a dit à Pierre. Oh, Satan t'a réclamé pour te cribler, mais moi j'ai prié pour toi, amen, afin que tu ne vacilles point. Il est en train de faire la même chose pour nous. Oh, que tu sois dans la joie, l'allégresse ce soir, parce qu'il est en train de le faire pour nous. Quand tu penses qu'il n'y a personne, oh, il y a une sœur à qui Dieu a mis dans son cœur de prier pour toi. Ne crois pas, tu es dans une famille. N'oublie pas ce que je t'ai dit hier soir. Nous sommes dans une famille et Dieu est notre Père. Quand tu penses que tu es tout seul, que tu n'oses pas parler et que voilà, ou bien que tu as parlé et que personne t'appelle, ne t'inquiète pas. Dieu a touché le cœur de quelqu'un dans la famille pour prier pour toi. Il n'a pas besoin de venir te dire, oh, tu sais, ma sœur, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour
toi 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il n'a pas besoin de te dire ça. Il n'a pas besoin de te dire ça. Crois tout simplement que tu es entré dans la famille de Dieu et que tu as des frères et sœurs en Christ qui prient, qui ont prié pour toi avant même que tu sois converti. Avant même que tu sois converti. Tu es le fruit de leur prière. Ta conversion est le fruit de leur prière. Et aujourd'hui encore, parce que tu es dans le royaume, parce que tu es dans la famille, il y a des personnes qui prient pour toi. Il y a des personnes, pas forcément les intercesseurs. Oui, les intercesseurs prient, mais Dieu peut toucher une sœur qui, dans son culte personnel, est là en train de prier pour toi. Oh Seigneur, vois ma sœur Intel, je ne sais pas ce qu'elle a, mais puisque son nom est venu dans mon esprit alors que je te prie, fais, Dieu, fais ça. Oh, Rebosa, tu n'es plus seul, tu es dans une famille. Oh, ceux qui sont ailleurs, tous ceux qui croient en Jésus-Christ ressuscité. Pourquoi je te dis que j'ai cette foi? Parce que moi-même, Dieu m'a déjà mis à cœur de prier pour des personnes que je ne connais pas, qui sont loin, parce que j'ai vu dans le journal, parce qu'il a mis quelque chose dans mon cœur. Je suis passée quelque part, j'ai vu quelque chose. Oh Seigneur, je prie. Donc, il est capable de faire que quelqu'un prie aussi pour moi de la même manière qu'il est capable de me toucher pour que je prie pour quelqu'un que je ne connais pas, que je prie pour une sœur, que son nom vienne dans ma tête ou que je la vois en vision. Voilà. Amen, amen. Tu n'es plus toute seule, tu n'es plus tout seul. Oh, nous sommes une famille et cette famille est bien plus grande que ce que tu peux voir avec tes yeux physiques. Crois que tu es dans une famille, crois-le au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas rendre grâce à Dieu pour la famille qui t'a donné. Cette famille qui a été révélée par Christ sur la croix. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour la famille en Christ. Seigneur, nous croyons que cette famille, elle est belle au nom de Jésus. Quel que soit, Seigneur, ce qu'on peut voir, parce que tu es au milieu de nous, elle est belle, malgré ses défauts, elle est belle parce que c'est toi, Seigneur, qui est au milieu. Tu as dit, je bâtirai mon église, il bâtit sa famille, il nous bâtit chacun. Et s'il y a des tâches, c'est parce que nous-mêmes, nous ne faisons pas attention et ces tâches, c'est nous qui les créons. Amen. Dieu est excellent. Amen. Plus tu vas faire des efforts toi-même, personnellement, pour ne pas salir la robe de Christ, pour ne pas être un obstacle dans la famille. Et quand chacun va faire ça, elle sera encore plus belle et encore plus belle et encore plus belle, cette famille. Amen. Alléluia. Nous te rendons grâce, Père. Et nous voulons te demander pardon. Demande pardon. C'est le moment de demander pardon. Pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons pu faire, qui a entaché l'image de cette belle famille dans laquelle nous sommes, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour les choses cachées, Seigneur, particulièrement les choses cachées, Seigneur, nous te demandons pardon. Oh oui, pardon pour chacun d'entre nous, pardon pour nos frères, nos sœurs, pardon pour notre famille, en Christ, Seigneur, pardon les uns pour les autres, au nom de Jésus, Seigneur. Au nom, nous te demandons, Père, au nom de ne pas regarder à la multitude de nos péchés, des péchés de nos frères, de nos sœurs, Seigneur, mais regarde à ton immense amour qui nous pardonne, ton amour qui n'a jamais changé, ton amour qui est le même, Seigneur, et viens nous laver du sang de Jésus, viens nous laver du sang de Jésus, lave ta famille, lave les membres de ta famille, Seigneur, lave-nous entièrement et complètement, Seigneur, nous avons foi en toi. Oh oui, nous avons foi en toi. Nous avons foi en toi que ta gloire, oh Seigneur, descende sur nous, que ta gloire descende dans les esprits, dans les âmes, sur les corps, Seigneur, parce que nous te demandons sincèrement pardon et parce que nous avons foi dans le sang de Jésus, puissant, efficace, pour tout laver, pour tout laver. Nous sommes régénérés spirituellement, fortifiés. Nous nous tenons la main spirituellement. Nous sommes tous là d'un même cœur, d'une même voix, Seigneur, oh, pour toi, avec Christ au milieu de nous, oh, au milieu de nous, Seigneur, Christ en dedans de nous.
et Christ au milieu de nous, Christ autour de nous, Christ devant nous, Christ derrière nous, Christ à côté de nous, Christ, oh, dans tout ce que nous faisons, Seigneur, nous t'exaltons ce soir, car nous avons foi que tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Oh Seigneur, merci pour la miséricorde et le pardon. Seigneur, merci pour la miséricorde et le pardon. Oh, nous te louons, nous te rendons grâce. Ribo santo shekalabo, santo shekeda bababaya. Orabo santo shekere ye bebe 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 ya. Aye ye fato. Fato ta promis. Mi confiere. Arena santa le. Mas traes you do. Give me more, aleng, give me more, aleng, make me feel. Il y a une pluie qui tombe sur nous. Je la ressens, c'est ta sainte pluie. Seigneur Jésus, tu es la vérité. Inonde-nous de ta pluie, inonde-nous de ta pluie, que notre esprit soit libre. Oh Seigneur, oh comment ne pas t'exalter. Oh, dis-lui à quel point tu l'aimes. Parle-lui, 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 dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur. Oh, à ce qui paraît, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Alors, oh, même si nous ne fêtons pas cette fête, nous savons que tous les jours, nous exprimons à Dieu notre amour. Dis-lui à quel point tu l'aimes. Dis-lui à quel point tu l'aimes. Oh Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous savons que nous ne pourrons jamais t'aimer comme toi, tu nous aimes. Mais nous t'aimons, Seigneur. Et c'est toi-même qui crée cet amour en nous pour toi. Oh, tu es merveilleux. Tu es le début de toutes choses. Tu es le milieu de toutes choses et tu es la fin de toutes choses. Nous t'aimons, mais c'est toi qui as mis en nous cet amour pour toi. Oh, comme tu es magnifique, comme tu es magnifique, tu es magnifique, tu es merveilleux, tu es glorieux. Que la joie se répande dans ce réseau, que la joie et la paix se répandent dans ce réseau, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Acclame, 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 acclame. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Parfois, lorsqu'on est dans l'adoration et la louange et qu'on a des sujets de prière à faire, on a envie de rester dans l'adoration et la louange. On n'a plus envie de faire les sujets de prière. On a juste envie de dire, tout est accompli, Seigneur. Nous savons que tu as déjà agi. Amen. Mais dans l'obéissance, nous allons faire nos sujets de prière. Amen. Alléluia. Nous allons prendre le premier sujet. Notre premier sujet ce soir, c'est de prier pour que Dieu révèle à chacun sa volonté quant à la vaccination. Amen. C'est Dieu qui révèle toutes choses. Le passage qu'on avait à partager ce soir, c'est Éphésiens 3:3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il est en train de dire que ce qu'il a écrit, il l'a reçu par révélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était quelque chose qui n'était pas écrit où que ce soit dans les Écritures avant. C'est quelque chose qui n'avait pas été dit avant. C'est quelque chose qu'il a reçu venant uniquement de Dieu, venant du Père. C'est pas quelque chose qu'il a lu, c'est pas quelque chose qu'il a imaginé, c'est pas quelque chose qu'il a déjà entendu. Et donc, quand on reçoit les choses par révélation, si on n'est pas habitué, on peut se dire, c'est ma propre pensée, c'est moi qui dis ça. Mais quand nous servons Dieu et que nous savons comment faire les choses, que nous avons appris à éprouver lorsque nous recevons quelque chose, lui, il sait que c'est ce qu'il a reçu venait de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, c'est par révélation. Amen. C'est quelque chose qui est caché et que Dieu te fait grâce de voir derrière ce qui est visible. Amen. Mais là, juste comme ça, si tu as juste pris
le passage comme ça pour le méditer, peut-être que ça ne t'a pas parlé. Amen. Mais lorsque, dans les sujets de prière, on nous donne un verset à méditer, il faut regarder avant et après. Il faut le prendre dans son contexte. Donc, quel était ce mystère? Amen. Ce mystère, on le trouve il explique dans le verset 6, Éphésiens 3, 6, il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Et ça, c'était une révélation. Parce que souvenez-vous, quand Jésus a dit, il n'est pas bon de donner aux petits chiens la nourriture des enfants. Amen. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas donner ce qu'il avait à donner à des personnes autres que les enfants de Dieu. Amen. Ceux qui étaient les Juifs, ceux qui appartenaient à Dieu. Et là, l'apôtre Paul reçoit quelque chose d'extraordinaire. Amen. Qui va changer quelque chose pour nous aujourd'hui parce que nous ne sommes pas juifs. Amen. Nous ne sommes pas juifs. Pourtant, nous faisons partie de la famille de Christ. Et ce mystère-là, c'est que les païens aussi sont co-héritiers. À partir du moment où ils acceptent Christ et qu'ils entrent dans le royaume, qu'ils marchent selon les règles du royaume, ils ont part à la même gloire que les juifs, la même gloire qui était réservée aux enfants de Dieu. Amen. Mais pour que tu puisses bien comprendre et prier tranquillement pour ce sujet qui est la vaccination, de connaître la volonté de Dieu quant à la vaccination, je veux que tu prennes Marc 16, versets 17 et 18. Que tu gardes, que toutes les fois où tu vas prier et que tu ne seras pas sûr, que tu puisses relire ce passage. Marc 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as cru, toi. Si tu es connecté ce soir, c'est parce que tu as cru. Et si tu es connecté parce qu'on t'a invité et que tu ne sais pas trop, je crois par la foi que tu crois déjà, mais que tu ne sais pas que tu crois déjà. Amen. Alors, je continue. En mon nom, donc dans le nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ça, c'est facile à comprendre. Verset 18, ils saisiront des serpents. Tu es en train de t'imaginer là, tu te dis, mon Dieu, saisir des serpents, on me parle de serpents déjà, je le vois en photo, j'ai peur. Mais la parole te dit que tu pourras saisir les serpents. Ne va pas saisir un serpent si le Saint-Esprit t'a pas dit d'aller le faire, hein, en passant. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je veux juste que tu prennes, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Si tu as prié sincèrement pour demander à Dieu si tu devais prendre ou pas ce vaccin, que tu as éprouvé la réponse que Dieu t'a donnée, avant d'y aller, que tu puisses déclarer dans la parole de Dieu, il est écrit que si je prends de breuvage mortel, il ne me fera point de mal. Amen. Et tu vas faire ce que Dieu t'a dit que tu pouvais faire. Et si il t'a pas dit de le faire, tu sens que non, pour toi c'est non, pour toi personnellement c'est non. Je te rappelle que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, et je viens rajouter quelque chose dans la parole de Dieu, d'une conviction divine, est péché. Amen. Alors là, c'est une prière que tu vas faire pour toi. Seigneur, révèle-moi ta volonté quant à la vaccination. Et si tu as déjà eu ta réponse, prie pour ceux qui n'ont pas encore leur réponse. Que tu dises pas, Seigneur, faites qu'un tel prenne ou qu'un tel ne prenne pas. Seigneur, qu'un tel puisse entendre ta voix et fasse ce que tu veux qu'il ou elle fasse. Amen. Prions. Seigneur, tu nous as montré au travers de cette parole, Seigneur, de l'apôtre Paul qui parle de la révélation que tu lui as donnée. Cette révélation que les païens étaient eux aussi
capables d'être sauvés, que eux aussi avaient part à l'héritage de Christ alors qu'ils ne sont pas juifs. Tu lui as donné par révélation. Nous croyons, Seigneur, comme nous l'avons dit, que tu ne changes pas. Tu continues, Seigneur, de parler par révélation. Tu continues, Seigneur, de révéler les choses qui sont cachées, et cachées dans le sens des choses qui sont voilées. Tu révèles. Seigneur, tu as un plan pour chacun et nous le croyons. Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu révèles à chacun quelle est ta volonté, Seigneur, quant à la vaccination au nom de Jésus, Seigneur, que tu rappelles à chacun, Seigneur, que tu es le Dieu qui parle. Tu n'es pas une statue, Seigneur, qui a la bouche fermée, mais tu es un Dieu vivant qui parle. Tu es le Dieu qui répond. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Alors, Seigneur, sur la base de ta parole, nous t'invoquons ce soir afin que tu révèles à chacun quelle est ta volonté pour sa vie, que tu mettes la paix, Seigneur, dans le cœur de chacun, que chacun reste humble devant la réponse que tu lui donneras, Seigneur, et qu'il ne se sente pas prophète pour aller déclarer que c'est quelque chose que tout le monde doit faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des choses, Seigneur, qui ne sont pas écrites dans ta parole. Il y a des réponses qui ne sont pas écrites de manière visible et évidente dans ta parole. Mais nous savons que nous qui te servons, tu nous parles au travers de cette parole et nous nous saisissons, Seigneur, de cette parole dite, Seigneur, par l'apôtre Paul, pour croire que tu vas nous révéler à chacun, Seigneur, comme tu lui as révélé quelque chose que personne ne connaissait, tu vas révéler, Seigneur, ce que tu veux pour nous-mêmes. Nous déclarons que tous ceux, Seigneur, qui prendront le vaccin selon ta direction ne mourront pas. Tous les effets négatifs, néfastes sur la santé, Seigneur, seront sans effet anéantis. Rappelle à tes enfants, Seigneur, de te prier avant, de se couvrir du sang de Jésus, de couvrir la seringue, de couvrir les personnes, Seigneur, du sang de Jésus. Et Seigneur, jusqu'au dernier moment, qu'ils continuent de prier et de déjouer les plans de Satan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui, Seigneur, qui ne prend pas pour toi, de la même manière qu'il est écrit, que celui qui mange, mange pour Dieu, que celui qui ne mange pas pour Dieu. Seigneur, qu'il n'y ait point de division à cause, Seigneur, de ce choix que chacun a à faire au nom de Jésus. Point de division dans les familles, point de division dans les couples, point de division, Seigneur, mais que tu mettes la paix dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce et que chacun aille faire ce que tu lui commandes de faire dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes des chercheurs de paix. Lorsqu'il y a discussion au sujet du vaccin, ne prends pas parti, garde ton avis pour toi et mets la paix dans la discussion qui est en cours au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Notre deuxième sujet, nous allons prier pour que Dieu donne à chacun le courage et l'audace de témoigner. Éphésiens 2, 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire citoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Tu vois que la notion de famille revient encore. Amen. Donc, qu'est-ce que ce passage nous dit? Il nous dit tout simplement que quand on est en famille, on est vrai. Quand tu es en famille, tu ris normalement, tu es assis normalement. Quand tu es en famille, il y a pas, on ne se cache pas normalement. Normalement, dans une vraie famille, on ne se cache pas. On parle, on est nous-mêmes et puis on nous aime avec nos défauts. Et puis, en plus, dans la famille en Christ, nous savons que chacun être dans un processus. Alors encore plus, écoute ma soeur, ben là, le Seigneur ne m'a pas encore transformée, tu vas prier pour moi pour que je sois transformée et moi-même, je continue à me battre pour ma propre croissance. Donc, quand on est dans la famille, on n'a pas honte de ce qu'on est. Donc, quand ce verset est en train de dire, n'aie pas honte de témoigner, aie le courage de témoigner et l'audace de témoigner. Et comme j'aime à le dire, comme nous sommes en Christ, nous faisons tout par l'Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit de t'inspirer ton témoignage parce qu'il y a des détails que tu n'es pas obligé de donner. Il y a des choses que tu vas dire qui t'aident à aller à l'essentiel.
Parfois, quand le témoignage est trop long, les gens ont le temps de s'endormir, de perdre le fil. C'était quoi déjà? C'était quoi au début? C'était qui? Mais qui c'est qui est venu? Ah, d'accord, voilà. Que le Saint-Esprit t'aide à faire ton témoignage afin qu'il soit efficace. Et comme je te l'ai dit hier soir, si tu étais connecté dans ton témoignage, que tu puisses voir la leçon, l'enseignement, la révélation, le petit truc là qui est derrière cette révélation, derrière le fait, l'enseignement. Qu'est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu as vu Dieu d'une autre manière? Est-ce que là, la révélation que Paul a eue, c'est que les païens aussi sont co-héritiers. Dans cette situation où peut-être, oui, il y avait une situation, je ne sais pas moi, tu n'avais pas de travail, et puis voilà, pendant les jours de jeûne, Dieu a fait de sorte que ton CV que tu as déposé il y a 2 ans est venu sur la table, et tu sais que Dieu est capable de faire ça, de prendre un truc dans le dossier, de le poser sur la table, voilà, et voilà. Et là, tu vas dire, voilà ce que Dieu a fait, oui. Et ce que je retiens de ça, c'est que nous devons toujours persévérer, même si ça fait 2 ans que tu as déposé ce sujet, la leçon, la petite leçon, qu'est-ce que tu tires de ça? Amen. Alléluia. Donc, nous allons prier. Et je veux te raconter cette histoire. Je pense que tu l'as déjà lu, Marc 7, 32 à 37. On amena à Jésus. On lui amena un sourd qui avait des difficultés à parler. Donc déjà, il n'entend pas, mais en plus de ça, il n'arrive pas à parler. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit par loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles. Tu imagines le pasteur qui vient mettre son doigt dans tes oreilles? Dieu, l'évangile est vraiment une folie. Hein? L'évangile est vraiment une folie. Amen. Les gens ne vont pas comprendre ça. Et il lui toucha la langue avec sa propre salive. Imagine ces choses, ce que Jésus a fait. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda, ça veut dire tous ceux qui étaient là, de n'en parler à personne. Mais plus il leur recommanda et plus ils le publièrent, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il a fait entendre les sourds et parler les muets. Amen. Amen. Donc, il dit au verset 36, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Qu'est-ce qui s'est passé là? Jésus a dit quelle était sa volonté. Il a dit n'en parle à personne. Et bien, ce qui s'est passé là, c'est exactement ce qui s'est passé avant la croix. Quand Jésus a dit, Père, si ça peut s'éloigner de moi, ne mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus a dit, n'en parlez pas, mais la volonté de Dieu, c'était que le témoignage de Christ soit publié. Et Dieu n'a pas permis, même si Christ a dit, n'en parlez pas, Dieu n'a pas permis que les bouches restent fermées parce que tout ça était dans son plan. Il fallait que les gens entendent, qu'il fait entendre les sourds, qu'il fait parler des muets. Amen. Que tu sois tranquille, que le Saint-Esprit te conduise. Amen. Nous allons prier pour que chacun ait le courage et l'audace de témoigner par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole qui est excellente, ta parole qui répond à toutes nos interrogations, ta parole qui est vivante encore aujourd'hui en 2022, qui nous donne encore des enseignements, des exhortations avec ce qui s'est passé, Seigneur. Vraiment, ce que tu dis est intemporel. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de donner à chacun ce dont il a besoin pour témoigner. À celui qui a besoin de courage, que tu lui donnes le courage. À celui qui a besoin d'audace, tu lui donnes l'audace. À celui qui a besoin d'avoir confiance en lui, Seigneur, tu lui donnes d'avoir confiance en lui. Là où il y a des freins, des obstacles, Seigneur, au partage et au témoignage de ce que tu as fait, ils ont dit, il fait tout à merveille. Amen. C'est la leçon qu'ils ont retirée de ce témoignage. Il a fait entendre ce sourd, ce muet, il l'a fait entendre, il l'a fait parler. Et qu'est-ce qu'il y avait comme leçon derrière? Il fait tout à merveille. Que tu révèles, Seigneur, à chacun de tes enfants, Seigneur, oh, la leçon, Seigneur, qu'ils ont à partager afin que chacun puisse bénéficier de cette leçon, de cet enseignement, de cette
de cet encouragement, de cette exhortation, Seigneur, au nom de Jésus, afin que nous tous, nous puissions manger. Amen. Lorsque il fallait distribuer les pains et que Jésus a fait asseoir tout le monde, il a dit, qu'est-ce que vous avez? Amen. Et le pain a nourri toutes les petits pains là qu'il y avait, la petite quantité de pain qu'il y avait a nourri toutes les personnes qui étaient là parce que Jésus a prié et en plus il en restait. Ton témoignage, c'est le pain. Amen. Ton témoignage, c'est le pain. Ce que tu vas témoigner et la révélation que tu auras dans ton témoignage va nourrir tous ceux qui vont entendre ton témoignage. Amen. Alléluia, que tu puisses témoigner pour la gloire de Dieu. Une fois que tu auras, quand on a peur de faire quelque chose, le meilleur moyen de parvenir à le faire, c'est d'y aller tout simplement sans réfléchir. Amen. Mais parce que nous avons le Saint-Esprit de Dieu, parce que nous prions tous ensemble, tu vas aller et ça va bien se passer parce que tu auras été la voix de Dieu qui va donner la nourriture à ses enfants. Quand tu vas témoigner, quelqu'un aura plus de foi. Quand tu vas témoigner, quelqu'un va se dire, ah, j'étais pas toute seule. Mon Dieu, ce que tu as fait pour elle, fais-le pour moi. Quelqu'un va dire, ah ben oui, vraiment Dieu, il est grand. Eh bien, vraiment Dieu, il est fort. Amen. Tu témoignes, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour que l'Esprit nous révèle les prochains projets de l'ennemi contre les populations. Amen. Nous savons que des choses doivent venir. Notre Dieu est vraiment excellent. Il nous a révélé exactement ce dont nous avons besoin. Il ne nous a pas tout révélé. Amen. Mais il nous a donné dans sa parole ce dont nous avons besoin, ce qui est essentiel, ce qu'il sait que nous devons savoir. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ici, on parle de choses qui sont cachées, de choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui sont révélées. Amen. Que Dieu a déjà préparées. Mais pour que tu puisses bien prier pour ce sujet, de révéler les projets de l'ennemi contre les populations, je viens te rappeler deux choses. Dans Genèse, quand Dieu a dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité quand il n'a pas agréé son offrande? Genèse 4, verset 6-7. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras le visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Là, il s'agit du péché qui rôde autour. Mais le péché, c'est quoi? C'est le mal. Alors, le mal agit comme ça. Il est là, il rôde autour. Et ses désirs se portent sur nous. Le mal a des désirs. Et le désir du mal, c'est que nous puissions adhérer à ce qu'il va nous proposer. Amen. Mais il est là, il rôde autour. Et qu'est-ce que 1 Pierre 5,8 te dit? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On sache que nous sommes dans un combat parce que l'ennemi nous voit comme des proies. Il rôde, il a soif de notre chute, il a faim de notre chute. Il est là, il observe, il attend, il regarde, il cherche une brèche, il cherche une situation, il est patient. Amen. Et il a des plans. Et lui aussi, il fait des projets. Amen. Mais notre Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout. Et les plans de l'ennemi, même les plans de l'ennemi, n'échappent pas à la vigilance de Dieu. Que tu puisses prier afin que Dieu qui révèle toutes choses nous révèle les prochains